Bonjour amis de l'histoire grecque. Je continue ce cycle consacré aux grandes énigmes de l'histoire grecque avec en quatrième question d'où viennent les Doriens. Donc la migration des Doriens en Grèce antique est un sujet entouré de zones d'ombre. Tout d'abord, les origines exactes des Doriens demeurent floues. Ils sont l'un des quatre grands groupes ethniques d'origine indo-européenne de la Grèce antique, ce qu'on appellera les Hellènes ou les Grecs, avec donc les Achéens, les Ioniens et les Éoliens. Mais leur lieu d'origine précis et les détails de leur migration restent très incertains. Une tradition de plus en plus remise en cause par la recherche moderne estime qu'ils ont migré depuis le nord de la Grèce vers 1200, principalement en direction du Péloponnèse, puis de la Crète. Ce qui ferait donc d'eux la dernière vague de peuples helléniques. Sachant que selon cette théorie, on dira vieille école, les proto-ioniens auraient migré vers 2000 et les proto-achéens vers 1600 avant notre ère. Donc c'est une théorie qui remonte à Hérodote, mais qu'on a du mal à prouver par l'archéologie. Notons que la période d'apparition des Doriens dans l'histoire marque la transition progressive entre l'âge du bronze tardif et l'âge du fer. Donc les motifs de cette migration dorienne restent une énigme. Les sources antiques, dont en premier lieu Hérodote, fournissent différentes explications, comme des conflits internes dans leur région d'origine, des pressions démographiques ou des invasions d'autres peuples. Cependant, les preuves archéologiques et les sources historiques restent très limitées. La migration dorienne est traditionnellement associée à la fin de la civilisation mycénienne, donc qui a connu un effondrement à la fin du XIIe siècle. Je vous renvoie à une précédente vidéo à ce sujet. Certains parlent aussi d'invasion, mais ce terme n'est quasiment plus employé dans l'historiographie moderne, ou tout du moins chez les historiens sérieux. Les détails de cette transition et la relation entre les Doriens et les Mycéniens font l'objet de débats parmi les chercheurs. Alors, certains pensent que les Doriens ont envahi et détruit les cités mycéniennes. Donc ça, c'est une tradition ancienne. Tandis que d'autres suggèrent une transition plus pacifique ou une assimilation culturelle progressive. Alors, il y a une hypothèse intéressante qui affirme que les Doriens sont en fait des peuples préexistants en Grèce continentale qui se sont révoltés contre la domination des Achéens, ou tout du moins contre les élites mycéniennes. En tout cas, les fouilles archéologiques, effectuées notamment dans le Péloponnèse, n'ont pas fourni de preuves solides d'une invasion massive des Doriens. Les découvertes archéologiques ont plutôt révélé des processus de continuité, d'évolution culturelle et de contact entre différentes populations. Enfin, les études linguistiques suggèrent une certaine continuité entre les dialectes de l'âge du bronze tardif et ceux de l'âge du fer. Il existe en effet beaucoup de similitudes qui paraissent anciennes entre les dialectes doriens et ioniens, ce qui suggère une influence mutuelle qui ne colle pas avec l'idée d'une invasion brutale. Quelles que soient leurs origines, les Doriens ont, il est vrai, laissé une empreinte profonde dans les mythes et les légendes grecques, même s'il est souvent difficile de distinguer la réalité historique de la mythologie. Parce que certains récits mythiques associent les Doriens à des personnages légendaires tels qu'Héraclès, sachant que les sources antiques appellent retour des Héraclides l'arrivée des Doriens dans le Péloponnèse. Donc les Doriens sont connus comme un peuple particulièrement guerrier, et certains historiens rattachent d'ailleurs l'étymologie de Dorien à Doru, qui signifie la lance en grec ancien. En tout cas, les Doriens ont beaucoup influencé la culture guerrière à Sparte, qui est, on va dire, la cité dorienne par excellence, et les Spartiates se considérant d'ailleurs comme les descendants des Doriens, en opposition aux Athéniens, qui sont des descendants des Ioniens. Donc cette distinction qui va beaucoup se développer du temps de la guerre du Péloponnèse repose en fait surtout sur les dialectes du grec ancien, et distinguer les éléments historiques de la fiction dans ces récits reste un défi majeur pour les historiens. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.